moi, ce que je vois plutôt ici, c'est plutôt le 7 de coupe. C'est-à-dire, il y a plusieurs possibilités et vous ne savez peut-être pas vers laquelle vous dirigez. J'ai plutôt cette notion-là. Et enfin, on vous dit conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Ok. Alors, il vous manque une pièce à votre puzzle. Alors, ok. L'énergie bloquée, on nous parle de l'intention et de la paix. Oui. Ok. Équilibre intérieur et harmonie extérieure. Bon, bah évidemment, quand je dis ça me fait penser à ça et on revient au maître ascensionné, vraiment, trouver le juste équilibre entre ce que vous voulez mettre en place dans la matière et aussi votre self-power en fait, hein, votre pouvoir de conviction et le fait d'établir des priorités dans ce vers quoi vous voulez aller. Effectivement, si vous êtes trop dispersé, éparpillé, c'est beaucoup plus difficile à concrétiser. Alors, le pouvoir présent, la force d'ici, dans l'ici et maintenant. Bon, déjà, première étape, première chose à faire, vous reconnecter. Deux choses. Premièrement, effectivement, vous reconnecter à l'instant présent. Ça passe par là, c'est-à-dire avoir aussi, me dit-on, conscience de de la stabilité dans laquelle vous êtes déjà. Et deuxième message, prendre position sur vos appuis. Ici, nous avons deux lions et vous voyez au milieu, on va dire que c'est un dompteur. Le dompteur, c'est vous, c'est le maître du jeu, mais comment vous dire? Vous avez aussi des personnes de confiance dans votre entourage. Alors ça peut être dans un entourage professionnel, hein, mais n'hésitez pas. Les maîtres ascensionnés, ça peut être aussi des guides, des mentors, ça peut être un patron, pourquoi pas, ou voilà, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui va être en tout cas quelqu'un de plus mature qui va être de bons conseils vous concernant. En tout cas, là, on vous dit déjà, si vous vous reconnectez à l'instant présent et que vous sentez vraiment... Alors, c'est là où la paix, elle doit être extérieure et intérieure. C'est déjà rassurer votre vous intérieur en disant, mais lorsque je regarde mon environnement actuel, je suis déjà en sécurité, donc je peux me permettre de me projeter. C'est primordial justement pour aller vers ce nouveau départ parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors je prends pas, non, me dit tu remballes, bah vas-y, je m'exécute. Alors ici, tiens, famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Oh, comme c'est bizarre, hein. Je parlais de mentors à l'instant, effectivement. Il y a des personnes là dans votre entourage sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui vont vous aider à mettre en place les jalons de votre projet. Bon, alors, j'ai envie d'en savoir plus. On va y aller direct avec le tarot pour entrer dans le cœur du sujet. Je vais utiliser aujourd'hui le Gustave Doré Tarot. Je l'ai jamais utilisé et il est impressionnant, il est troublant. Magnifique. Première carte, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, mais pas seulement. Le 6 de coupe, c'est vraiment cette notion de vous êtes guidé, vous êtes dirigé, vous êtes chapeauté par quelqu'un. Et il y a, vous voyez ici, nous avons comme un pacte, comme quelque chose là qui est écrit, en fait, comme si on vous invitait à poser peut-être par écrit, poser les choses par écrit pour pouvoir faire un tri, procéder par élimination. Il y a quelque chose comme ça. Ok. En tout cas, vous allez pouvoir demander conseil. Alors ici, nous avons la carte du monde. Donc, toutes les opportunités, c'est bien ce que je ressentais avec ici, cette carte qui me faisait penser au 7 de coupe. C'est vraiment beaucoup d'opportunités. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, sauf que vous vous auto-censurez. Là, avec la carte du jugement, il y a une notion, je ne me fais pas assez
confiance et j'ai besoin d'être rassurée. Pour être rassurée, encore une fois, c'est la pratique de l'instant présent, hein, il n'y a pas de secret. Après, mort de rire, il y en a encore qui vont dire que je fais trop de psychologie, mais c'est pas grave, c'est ma marque de fabrique. Donc là, vraiment, avec la carte du jugement, c'est plusieurs choses. Attention à ne pas être trop conditionné par le jugement d'autrui et puis en même temps, ouais, il est temps de dresser la liste de vos priorités, 6 d'épée, et de fermer des portes. Ok. De quitter une situation qui n'avance pas. Ok. Alors, la grande prêtresse. Regardez comme elle est sublime, hein, cette carte. La grande prêtresse, ici, je la vois comme la lumière au bout du tunnel, mais aussi comme comme des choses que vous n'osez pas vous avouer. Alors attendez, il y a quelque chose que vous gardez ou que vous gardez secret ou que vous avez du mal à conscientiser. 6 de bâton, d'accord, ok. Vous êtes en plein doute sur vos capacités. Vous êtes en plein doute sur votre potentiel, peut-être sur votre potentiel créatrice. Et en même temps, vous êtes aussi peut-être la femme ou l'homme de l'ombre. On a toujours laissé un petit peu en retrait et pourtant, c'est grâce à votre lumière, peut-être grâce à votre créativité, grâce à votre personnalité aussi, que le résultat est au rendez-vous. Mais il y a une notion comme ça... vous êtes quand même très... Vous n'avez pas vraiment conscience de votre potentiel et de votre capacité à réussir. Donc, peut-être aussi par rapport au jugement de certaines personnes hein, qui vous ont... Et on me met le focus sur famille, amis et guides. Ouais, ben, vous êtes entouré actuellement, bien entouré, mais ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Bon, et quand je vous dis ça, évidemment, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte de la déception, c'est la carte de la tristesse, c'est la carte de la solitude. Effectivement, vous avez laissé des personnes sur le chemin et vous vous êtes senti, vous vous sentez peut-être encore actuellement assez seul, assez puissant, sans trop savoir vers où vous dirigez. Alors, et pourtant, un truc de fou. C'est dingue. Ici, vous avez la carte de la force, suivie par le pendu et le numéro complémentaire, la roue de la fortune. Bon. En fait, vous avez énormément de force. Vous voyez, dans ce côté, vous ne savez pas à quel point vous pouvez réussir et à quel point vous attirez le succès et que votre lumière permet aux autres de briller, ben c'est confirmé ici. Pourquoi? Parce qu'ici, avec l'arcane de la force, vous voyez, en fait, pour moi, c'est vous qui êtes debout. À côté, d'habitude, on a un lion. Là, on en a plusieurs. Mais si ces lions-là peuvent se reposer et être sereins et passer à l'action quand c'est nécessaire, c'est grâce à vous qui tenez debout. Et ça, en fait, vous savez, en fait, votre pouvoir, vous le mettez au service des autres, mais quand il s'agit de vous, vous êtes bloqué. Quand il s'agit de vous, vous vous trouvez stoppé, pendu, dans le doute, dans l'incertitude totale, et pourtant, on vous dit que vous vous dirigez vers la roue de la fortune. C'est pas rien. Les choses sont en train de tourner. Là, laissez le passé au passé, soyez dans l'instant présent et rendez-vous compte du chemin parcouru et de la métamorphose actuelle. Et faites du tri parce qu'il y a quelque chose à mettre en place de très 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 bénéfique, y compris matériellement parlant. Alors, ici, là, on n'a que des épées. Hein. 5 d'épée, 4 d'épée, 3 d'épée, on est bien.
C'est chaud patate. Vous avez vécu une période très, très, très compliquée. Une période où vous vous êtes battu. Vous voyez, ça, pour moi, c'est votre passé. C'est fini. Le cycle, la roue a déjà tourné. Mais vous êtes tellement senti, vous voyez ici, on voit ce petit personnage et devant, il y a genre une forteresse et tout ça. Et vous vous êtes tellement senti seul contre tous que maintenant, vous êtes fatigué, vous vous dites oui, j'ai envie de repartir, j'ai besoin de repartir, mais en vrai, je suis à la ramasse et j'ai bobo au cœur. Donc, comment est-ce possible de faire le tri dans tout cela? Et pourtant, on vous dit que vous êtes en pleine guérison. Là, il y a quelque chose. Vous adaptez au domaine, hein, mais faites-vous confiance. Il y a quelque chose de très beau qui va se réaliser. J'aimerais en savoir plus sur le domaine. Bon, 8 d'épée. C'est un domaine où vous n'avez jamais réussi à finalement à vous épanouir. Ici, on nous parle du chariot, mais c'est terminé. C'est fou, hein? En ce moment, on est dans le général du général et ils ont du mal à nous donner des infos, le domaine, le machin. C'est allez. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous êtes guidé. Ce qui est sûr, c'est que vous vous élevez spirituellement parlant. Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle direction, c'est votre moment. Il est temps de la prendre. Ce qui est sûr, c'est que vous vous libérez de vos chaînes, de tout ce qui a été trahison, blessure, voire maladie. C'est certain, c'est derrière. Vous avez la grâce. Hein. Il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi à ce niveau-là. Hein. Ouais. La ruine et le trafic, oui. Vous voyez, les galères, c'est derrière, en fait. Moi, je crois que c'est comme ça, en fait. Ça me plaît bien comme titre. C'est comme ça que je vais intituler la vidéo. Les galères, c'est derrière. La ruine et le trafic. Les échanges reprennent. Alors, c'est bien, mais je veux en savoir plus. Ici, on a la famille et le départ. Même avec votre famille, vous prenez un nouveau départ, c'est-à-dire que vous dites à chacun ce qu'il a besoin de savoir, vous vous appuyez sur eux si vous en avez besoin, et puis les choses sont apaisées, vous voyez. L'étoile de la femme, ouais. L'étoile de la femme et la maladie, vous avez pu traverser une période de maladie. Mais on vous confirme que c'est terminé. Là, c'est terminé maintenant, tout va s'arranger. On vous invite à relativiser aussi tout ce qui est conflit. Ah, quand même. On l'a eu, le domaine, hein, mais je croyais qu'on n'y arriverait pas. Hein. Bon. Ici, on nous parle d'amour. En fait, votre blocage, il est sur le sentimental. Votre blocage, c'est le fait de vous dire, d'avoir vécu dans votre vie des déceptions, que ce soit des déceptions qui ont pu commencer par déjà la famille, hein, ça c'est la première, et puis ensuite par votre vie amoureuse. Mais on vous dit que maintenant, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, et tout ce qui est limitant, tout ce qui est contre-productif, c'est fini, et que quelqu'un ne pourra plus voilà, la méchanceté à l'envers. Hein. Quelqu'un qui ne sera pas dans le véritable amour, ne pourra plus vous atteindre. Vous voyez, vous avez et maintenant vous attirez les honneurs. La personne qui va venir dans votre vie ou revenir dans votre vie, ça va être quelqu'un avec qui il n'y aura pas de prise de tête possible. C'est-à-dire que vous êtes là dans une ascension où vous êtes mais vraiment poussé à faire le tri. Vous êtes poussé à
à vous épanouir, vous êtes poussé à briller aussi, hein, vraiment. Vous êtes poussé à briller et il y a plusieurs personnes qui vous y encouragent. Donc, mhm. Donc là, s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie privée et qui essaie genre de vous garder un peu à lui ou à elle, ça sera pas possible. Ça sera plus possible. Ouais, voilà. 2 de coupe. Là, le 2 de coupe, on peut nous parler d'association. Le 2 de coupe aussi, c'est la carte du couple. L'as de coupe et le soleil. C'est du beau, ça. Hein, 2 de coupe, as de coupe et soleil, en fait, vous allez tellement parler avec votre cœur, vous allez tellement faire même dans un projet autre que sentimental, c'est-à-dire que là, vous laissez parler votre cœur, vous laissez parler votre être profond, et, et ce que vous allez attirer, c'est de la pureté en fait. C'est vraiment ce que je ressens ici. Le soleil, l'as de coupe et le 2 de coupe. La personne qui va arriver dans votre vie, c'est quelqu'un qui aura envie de vous protéger. C'est quelqu'un qui aura envie aussi de... Vous voyez, avant, c'était vous qui mettiez en lumière et maintenant, c'est vous que l'on va mettre dans la lumière. C'est vraiment... c'est un immense changement. Et pour le moment, c'est sûr que vous avez encore du mal à y croire parce que vous avez vécu quelque chose de très difficile, mais pourtant, le changement, il est déjà enclenché. Quand je vous dis ça, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vous voyez ici ces piliers qui s'effondrent, ouais, c'est ça en fait qui s'est passé dans votre vie. Tout ce en quoi vous croyez, alors ça peut être les piliers, ça peut être familial, ça peut être aussi matériel, c'est-à-dire vous êtes séparés, vous avez dû vendre votre maison, ça peut être vos enfants, et ça peut être un moment où vous avez tout donné pour vos enfants, puis vous vous apercevez que finalement ils vous tournent le dos. En tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre, mais paradoxalement, alors que en fait, votre plus grande peur, c'était de perdre cette construction-là. Alors, de perdre certaines personnes, de perdre une stabilité matérielle. Et là, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu et vous vous retrouvez là, je pense que j'ai des gens qui se retrouvent en situation de précarité, même si c'est pas dans la rue, hein, mais vraiment, il y a vraiment des domaines de leur vie qui se sont effondrés. Mais paradoxalement, lorsque vous avez perdu ce à quoi vous teniez le plus, c'est là que vous n'avez plus peur de perdre et c'est là que vous recommencez à construire et que vous allez vers la stabilité. Alors là, le 10 de Pentacle, comment vous dire, hein, stabilité plus, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit relationnelle. Là, vraiment, vous attirez le meilleur. Donc, c'est juste une question de relativiser. C'est pas parce que maintenant ça n'arrive pas. Déjà, on vous invite à faire du tri. Hein. Là, je vous dis, on vous invite à poser les choses, à dire bon, maintenant, voilà, quelles sont mes priorités. Alors, je vous dis n'importe quoi. C'est par exemple si actuellement vous vous êtes séparés et que vous êtes chez des amis ou quoi que ce soit, peut-être la priorité c'est de savoir est-ce que je peux me retrouver un logement, ou je dois me retrouver un travail, ou c'est des choses très concrètes, très terre à terre, mais c'est comme si en ce moment vous étiez hyper embrouillé, hyper un peu perdu, mais on le voit hein, par tout ce que vous avez vécu. Et que vous aviez besoin de l'entendre pour y voir clair. Bon, ici on nous parle de justice, tout va rentrer dans l'ordre. Alors peut-être qu'aussi, c'est possible, vous attendez une décision de justice concernant une division, concernant... Voilà, en tout cas, la justice, peut-être que vous êtes suspendu à ça pour pouvoir avancer. En tout cas, la justice divine, puisqu'on a le jugement aussi, intervient en votre faveur. Ça, c'est certain, croyez-y, vous le pouvez. Et vous, pendant ce temps, cavalier de Pentacle. Pendant ce temps, vous vous dites, qu'est-ce que... Maintenant,
vers quoi faut-il que j'aille pour de nouveau me sentir bien dans ma vie, me sentir équilibrée. Alors là, ok, la tour et l'étoile. Alors attention, attention, hyper important, ne vous mettez pas de barrière. C'est-à-dire, quand vous pensez à quelque chose où vous vous dites, oh, c'est pas possible, je pourrais pas faire ça, ou si au contraire, rêvez grand, allez haut. Au contraire, on vous dit l'étoile, c'est le moment de voir grand en fait. C'est vraiment, soyez dans cette énergie-là. Hier, j'avais une guidance sur la loi de l'attraction, mais on y revient, hein, mais là, c'est vraiment, vous voyez cette. Dites-vous que vos pires cauchemars vous sont arrivés en vrai. La vérité, elle est là. Tout ce que vous avez eu peur de perdre, vous l'avez perdu. C'est malheureux, c'est triste, mais pourtant, c'est la réalité. Mais ça fonctionne à l'inverse. C'est pas parce que vous avez vécu un cycle terrible que maintenant, bah ça y est, vous n'allez pas vivre du bon et du très bon. Sauf que ça commence par vous. Ça commence par le fait d'y croire. Ça commence par le fait de j'y crois, je mets en place ces choses, j'y vois plus clair. Vous savez, en fait, ici, on me met le focus sur la carte de l'intention. Si vous avez une intention définie, très, très analysée, mentalisée, si vous avez une stratégie pour arriver à un objectif, ben ça va être non seulement beaucoup plus facile, mais ensuite beaucoup plus... ça va entraîner de bonnes choses, plutôt que si vous êtes... oui, alors ça j'aimerais le faire, mais je sais pas, et puis finalement je vais faire autre chose. Et vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous avez perdu votre, comment dire, oh là là, je vais retrouver le mot. Vous êtes déstructuré, voilà. Vous êtes déstructuré parce que je pense qu'aussi qu'il y a une histoire sentimentale qui vous a un peu fichu par terre, hein. Mais maintenant, ça y est, là aussi, vous avez peut-être perdu quelqu'un dont vous pensiez que c'était l'amour de votre vie, mais c'est parce que finalement, tout ceci, ça vous empêchait d'être vous-même, ça vous empêchait d'être en lumière. C'est vraiment le message que j'ai, hein. Oh. Ben ouais. Ici, j'ai la mort. Vous avez peut-être aussi été endeuillé dans votre vie, mais j'ai surtout la mort du 4 de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrez-vous. Ouvrez-vous à un nouveau relationnel. Faites des propositions. Mettez vos atouts en avant. En fait, faites comme si, c'est un entraînement, hein, mais faites comme si vous deviez vous vendre. Faites comme si vous alliez passer un entretien d'embauche. L'autre fois, j'ai écouté, alors je sais plus comment il s'appelle, mais si je retrouve sa vidéo, je vais vous la partager sur mon Facebook parce que je trouvais ça génial. Cet homme-là parlait des fonctionnements des hommes et des fonctionnements des femmes. Et il disait, j'ai trouvé ça fabuleux, il disait, quand un homme rencontre une femme, c'est comme s'il passait un entretien d'embauche. Donc l'homme est séquentiel, il va être là, il va ouvrir le dossier prince charmant parce qu'il sait que c'est ça que la femme attend, donc il va être plein de petites attentions et tout ça, et puis une fois qu'il l'a, bon c'est bon, il ferme le dossier prince charmant et il ouvre le dossier je subviens aux besoins du foyer. Voilà. Et en fait, là on vous dit vous, dans votre mode de fonctionnement, maintenant, devenez comme un mec, si vous êtes une femme, devenez séquentiel, fermez le dossier pour le moment, prince charmant ou princesse charmante, tout ce qui s'est pas bien fini sentimentalement, et fermez le dossier aussi solitude, c'est-à-dire que maintenant, il est temps d'ouvrir le chapitre je
je prends des nouveaux contacts, je fais de nouvelles démarches, je me renseigne sur, peut-être, je vous dis, sur des envies de déplacement. Là, attendez, hein, j'ai le 7 de Pentacle et le 8. Là, c'est tout ce qui est matériel. Matériellement, vous avez besoin de... C'est comme si vous voyez, vous étiez à Pôle emploi ou que sais-je, et que vous cochiez plusieurs choses dans plusieurs secteurs d'activité, et que là, on vous dit, mais en fait, tu crois que t'as pas le choix, mais en vrai, tu l'as. La reine de Pentacle. C'est juste que t'as pas posé ta candidature de la bonne façon. Et pourquoi t'as pas posé ta candidature de la bonne façon? Parce que tu pars dans tous les sens. Et tu pars dans tous les sens parce que t'es perturbé par tout ce qui s'est passé avant. Mais tu verras que si tu te structures à nouveau, presque c'est le travail qui va venir te chercher. Bon, je dis presque, hein, mais il y a un truc comme ça. Quand vous reprenez quand vous savez vous vendre, vous mettre en valeur et, et retrouver en fait, vous incarnez la stabilité, mais vous avez perdu cette image de vous. Vous voyez, il y a un truc. Or, à la base, vous êtes la personne en qui l'on a confiance. Vous êtes la personne que l'on sollicite. Mais vous l'avez perdu, et notamment à cause de cette histoire d'amour là qui s'est mal finie. J'adore. De bâtons là, on a une femme qui ouvre les volets. Ouvrez les volets, laissez rentrer la lumière, laissez rentrer. Vous voyez, c'est comme aussi si vous arriviez dans une maison ou dans une maison de campagne et que vous disiez waouh, je sais pas par quel bout le prendre. Ah ben déjà, vous commencez par ouvrir grand les fenêtres avant de toucher à quoi que ce soit. Laissez rentrer la lumière, laissez rentrer la chaleur. N'ouvrez pas les volets s'il pleut, mais ouvrez les volets, fermez les fenêtres. Mais il y a un truc comme ça vraiment où commencez par le commencement et arrêtez de vous affoler parce que sérieux, ça va le faire. On vous reconfirme. Hein. Fin du cycle lourd. C'est terminé. Ici, 10 de bâton. Tout ce qui est épreuves, grosses épreuves, c'est terminé. Ça, c'est... Ok. Je sais pas si vous voyez les cartes comme elles sautent, mais c'est... Rien que ça, vous voyez, si vous me regardez régulièrement et tout ça, si vous voyez cette énergie-là, vous dites, ah ouais, mais quand même, effectivement, ça booste, quoi. Et au niveau du love to love, c'est pas fini. Ici, nous avons de la déclaration. Vous avez un admirateur secret ou vous avez une admiratrice secrète. Quelqu'un qui vous regarde de loin hein, et qui a envie d'avancer à vos côtés. Hein. Ok. Alors là, j'ai pas tout compris. 4 de pentacle et 9 de coupe. Les 7 de coupe. Alors, après, je sais que vous allez me sauter dessus dans vos commentaires, parce que il y a encore ceux qui vont me mettre « Ah mais oui, mais vous avez dit qu'il revenait, mais d'un coup il revient pas, et puis s'il revient, j'en veux plus, et puis si elle revient pas, moi, ça va, je me projette avec personne d'autre. » Donc moi, j'y peux rien, c'est une guidance générale, je vous dis ce qu'on me dit. Pour le reste, vous voyez par rapport à votre vie. Hein. Là, je vous dis qu'il y a quand même quelqu'un qui pense à vous en version « c'est mort ». J'arriverai jamais à revenir vers elle ou vers lui parce que j'ai trop des... Vous avez compris la suite. Sauf que c'est quelqu'un qui prend conscience que vous étiez sa richesse, que vous étiez son harmonie. C'est quelqu'un qui prend conscience aussi que sans vous, bah, sa vie, elle ressemble à rien, quoi. Elle ressemble à une tête de mort, quoi, sérieux. Ou alors, tous les gens qui regardent, vous voyez, ou qu'elle regarde, ils ont pas de...
Ils n'ont pas d'éclat, ils n'ont rien. Voilà. C'est quelqu'un qui s'ennuie royalement dans sa vie. Et vous, alors qu'avec vous, c'était toujours du mouvement, c'était plein d'enthousiasme, c'était plein aussi de rencontres. Là, vraiment, on a Pantagruel, mais c'est vraiment ça. Vous voyez, les plaisirs de la vie, mais à tous les niveaux. Là, on a quelqu'un, pour moi, c'est un ex qui vous regrette. Hein. Et cette deux coupes, et vous pensez que c'est mort. Et d'ailleurs, je vous dis, dites-vous que c'est mort. Voilà, parce que ça, pour le moment, ça vous prend trop la tête, ça vous prend trop le cœur, et laissez faire les choses. Vous dites-vous que c'est mort et que vous avancez. Ouais, c'est ça, et que vous avancez. En revanche, là, on vous dit, les dés ne sont pas jetés. Tout est encore possible. Il y a quand même un truc que je veux voir sur cet ex-là qui vous regarde quand vous êtes dans l'abondance. Il y a un truc que je veux savoir. Ok. Bon, alors. 3 de couple et... De couple. Non, c'est pas un couple à 3, hein, c'est pas ça. Non, non, non. Quoique oui, ça peut être un couple à 3. Avec... avec votre boulot, j'en sais rien. Désolée hein, si je commence à me prendre un fou rire, je suis dans la... C'est pas grave. Parce que pour tout vous dire, je suis pas seule pour mon tirage. J'ai une de mes amies qui est là et qui est face à moi, et quand elle me voit dire des bêtises comme ça, elle est morte de rire. Donc pour me concentrer, c'est chaud patate. Mais on va y arriver. Ici, en tout cas, ici, je demandais en fait si cette personne, lorsqu'elle va revenir dans votre vie, quand vous serez dans l'abondance, en fait, je demandais si c'était par intérêt ou si c'était sincère. Et là, ce qui est sorti, donc c'est ce fameux 2 de pentacle, c'est le retour à l'équilibre. Et là, j'ai pas le 4 de pentacle, j'avais le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations. Non. C'est quelqu'un qui va revenir parce que cette personne prend conscience que vous êtes son équilibre. On va pas se mentir à tous les niveaux, y compris aussi financier, mais pas seulement pour ces raisons. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de retrouver la joie, le bonheur qu'il ou elle éprouvait quand elle était à vos côtés. Donc, c'est pas un retour toxique. Voilà, on va dire ça comme ça. Sauf que ce sera à vous, évidemment, de poser les jalons de cette relation. Alors là, par contre, moi, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. On a quand même le diable qui est sorti. Je vous dis, c'est pas un retour toxique et on a le diable qui est sorti. Ça, c'est pas dingue quand même, hein. Alors, pourquoi le diable? Ne recommettez pas les mêmes erreurs. Sur le diable, devenez le roi d'épée. Je m'explique. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Là, posez les limites. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous avez énormément aidé. C'est quelqu'un que vous avez pu même seconder. Et c'est quelqu'un finalement qui vous a fait perdre pied et qui a eu aussi une tendance à vous isoler. Bon, ici, cette carte, elle fait penser à ça quand même. Hein, qui a eu une tendance à vous garder un peu sous sa coupe. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on vous dit, même si ça reprend avec cette personne, vous imposez-vous. C'est vraiment hyper important parce que sinon, c'est quelqu'un qui redeviendra toxique. C'est quelqu'un qui n'évoluera pas. C'est pas une question de manque de sentiments. Hein. Là, on a un roi de coupe. Hein. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a... Attention, hein, le fou. Hein. 3 de pentacle et le fou, c'est quelqu'un qui a tendance un peu à partir dans tous les sens. C'est quelqu'un qui a besoin d'être cadré, bridé. Vous voyez, à l'inverse de vous, vous, à la base, vous êtes quelqu'un de stable, mais cette relation chaotique vous a fait perdre pied. Et du coup, même maintenant que vous êtes célib, vous savez plus où vous en êtes et vous avez du mal à
comment dire, à vous remettre, voilà, à vous remettre en selle, mais à la base, vous êtes quelqu'un de stable. Cette personne-là, c'est pas quelqu'un de stable à la base. C'est quelqu'un d'un peu perdu, façon de parler. Vous savez que des fois, j'ai pas les mots. Bon. Et c'est quelqu'un qui a trouvé une stabilité avec vous. Mais quand il a trouvé, je dis il, parce que je suis une femme hétéro, vous adaptez, quand il a trouvé la stabilité avec vous, peut-être à trois, non je déconne, c'est-à-dire avec le boulot, le travail et voilà, et peut-être même d'ailleurs que vous lui avez présenté vos amis, etc. Ben finalement, c'était ça, ça a été beaucoup d'un coup et c'est quelqu'un qui a pu prendre peur, qui a pu essayer de prendre le pouvoir sur vous, de vous ramener à lui, qui a pu vous empêcher de saisir certaines opportunités. Il y a un truc comme ça, c'est quelqu'un qui aura toujours besoin, là, de ce que je ressens, que vous le sécurisiez. Après, c'est à vous de voir, hein. Si c'est ce genre de profil qui vous plaît, qui va vous faire avancer ou pas. Parce que des fois, on aime, mais encore une fois, c'est pas suffisant. Ça permet pas de construire une vie. Après, vous avez le libre arbitre, hein, vous êtes le seul juge de tout ça. Alors, cavalier de bâton. Ouais, de toute façon, bon, on va s'arrêter là, hein.